Voilà, d'accord, parce que le petit, il faut qu'on s'en occupe, ils vont le virer, tu vois, donc bon. Ça fait mal. Ah oui. Il y a des jours où c'est insupportable. Non mais attendez, le con que j'ai eu hier au téléphone, il estime que c'est pas à la mère, que c'est à l'assureur de décider pour la mère. Bien sûr. Déjà, l'accident, il vous casse. Si en plus, vous n'avez pas les moyens financiers de gérer tout ça, vous êtes cassé 2 fois. T'as gagné tous les combats, tu vas gagner celui-là, pas de soucis. Paris, 8h du matin, dans le cabinet de l'avocate Jeanne Collard, les coups de téléphone affluent de la France entière. Allô? Oui, c'est moi. Oui, je vous la passe. Et c'est tous les jours comme ça. Merci, au revoir. Allô? Oui. Oui, je vous rappelle, monsieur Gibault, là je peux plus, j'ai 6 lignes. Au téléphone, des victimes d'accidents de la route, des compagnies d'assurance, des administrations. Jeanne Collard, c'est l'avocate des blessés de la circulation. Elle traite 600 dossiers par an. Vite, j'espère. Hein. Oui, c'est moi. Tu ne l'as pas rappelé, Nkoudima, là, hier? Dès qu'elle arrive, elle vous rappelle, d'accord? Elle négocie les indemnités d'invalidité avec les assurances ou se bat avec les administrations pour faire avancer les dossiers. La semaine prochaine, mardi. Bon, c'est bien. Là, attendez. Allô? Vanessa, je vous la passe. Hein. C'est ces 2 filles jumelles 19 ans qui ont été gravement accidentées toutes les 2. Hein. Merci, au revoir. Attendez, votre assuré reconnaît sa responsabilité dans le PV. Jeanne Collard est une femme de tête qui se bat sur tous les fronts. Sa bête noire, les compagnies d'assurance. Et justement, elle est en pleine négociation avec l'une d'entre elles. La compagnie refuse d'indemniser l'une de ses clientes. Alors, réponse de Maître Collard, qu'ils aillent se faire foutre. Parce que moi, j'ai une cliente qui a 3 gosses à élever et qui n'a pas un radis pour les faire bouffer. Ben, leur but, c'est de payer le moins possible, c'est tout. Il n'y a pas d'humain, quoi. Le type qui a inventé le portable. Jeanne Collard mène son combat à un train d'enfer. Je suis fatigué. J'en peux plus. Est-ce qu'on va avoir le temps de manger? Sinon, je ferai une syncope. Un emploi du temps de ministre, une énergie rare dédiée aux accidentés de la route. Là, je vais à Coubert, dans un centre de rééducation. Cette cause, elle la défend depuis que sa propre vie a basculé. C'était il y a 12 ans, sur une route de Bourgogne. Elle est alors aux côtés de son mari qui conduit vite, trop vite. Et c'est le choc avec un poids lourd. Le choc était inévitable. Et donc, on s'est encastré de mon côté sous le semi-remorque. À l'époque, voici ce qu'il reste de sa voiture. Les pompiers ont du mal à désincarcérer Jeanne. Inconsciente, elle est évacuée vers l'hôpital de Garches. Bilan, 10 jours de coma, 1 an et demi de rééducation. Ils m'ont opéré de la colonne vertébrale. Et après l'opération de la colonne vertébrale, j'avais fait une détresse respiratoire. Je suis partie en réanimation. Et là, on a découvert que j'avais un hématome cérébral. Et après, j'étais immobilisée avec un corset. Il fallait qu'on me fasse manger, qu'on me lave, qu'on me passe le bassin. Tout plaisir que les victimes de la route connaissent parfaitement. L'avocate Jeanne défend des droits. La femme, elle, a tissé des liens formidables avec ses clients devenus des amis. Audrey a 18 ans. Il y a 3 ans, elle était un espoir du tennis français. C'était avant son accident de voiture. Mais tu vas le gagner, ce truc-là. J'en suis sûre de ça. Aujourd'hui, Audrey est tétraplégique. Et là, t'arrives plus? Jeanne l'aide à se reconstruire dans sa nouvelle vie et à surmonter son drame. Je suis revenue d'un voyage avec mes parents. Et mon père s'est endormi sur la route. On a quitté la voie. Et voilà. Je suis retombée. J'ai été expulsée de la voiture. Et je suis retombée. Je me suis réveillée à l'hôpital. Donc voilà. Cervical, bon, le fauteuil.
le centre de rééduc et apprendre à vivre. Tu peux pas manger seule. Si, je peux T'arrives. manger seule, mais je peux pas couper. Jeanne l'accompagne dans tous ses progrès. On essaie de faire un peu la cuisine, parce que là tout est adapté, on essaie de faire la cuisine et tout. Il faut toujours que j'ai quelqu'un pour me passer quelque chose, pour m'ouvrir quelque D'accord. chose. Et ça, on s'y fait, Audrey, ou pas? C'est bien. C'est quelqu'un que vous aimez tout particulièrement. Audrey, oui. Audrey, c'est la chouchoute du cabinet. Audrey, c'est la chouchoute du cabinet. Ouais, Audrey, c'est ma chouchoute. C'est... Audrey, elle a tout pour elle. Et c'est dur d'être obligé de le dire à l'imparfait, quoi. C'est un truc... ouais. Le handicap d'Audrey, c'est insupportable. Mais elle va s'en sortir parce qu'elle a tout pour elle, donc voilà. Et Audrey Jeanne, pour toi, c'est quoi? C'est plus que ton avocate, non? C'est une copine. Ouais, confidence. Je parle pas beaucoup à ma mère. Donc moi, je suis un peu sa grand-mère. au début, j'appelais et ça me faisait du bien parce que je sais que j'étais pas toute seule et voilà, je pouvais me confier. Je pense qu'elle peut m'aider à vivre ce que j'ai vécu, m'aider à accepter ce que j'ai vécu. C'est Audrey, mais c'est tellement d'autres. Il y a des choses qui se réparent jamais. Il y a des choses qui sont irréparables. Et la route, elle fait beaucoup de choses irréparables. Beaucoup. Et pour lutter contre l'irréparable et mener son combat, rien ne l'arrête. Elle milite, interpelle, se sert des médias comme hygiaphone. Parce que la voiture est une arme, 110 000 blessés graves chaque année et plus de 5 000 morts. Aujourd'hui, une occasion de plus de faire passer son message, elle participe à une émission de radio. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un accident de la route, ça ne détruit pas qu'un corps. Ça détruit une vie entière, ça détruit une famille. 20 minutes pour convaincre, et Jeanne a même dressé son plan de lutte contre les accidents de la route. Je crois qu'il y a des mesures urgentes à prendre qui sont le maintien des radars et l'augmentation des radars, la création d'une police de la route. Au total, une dizaine de mesures élaborées au fil du temps avec tous les acteurs concernés par la sécurité routière. Un vrai travail de fourmi. On n'apprend pas à être l'avocate des victimes. Oui, je crois qu'on n'apprend pas à être l'avocate des victimes, mais probablement comme on n'apprend pas à être l'avocate des prévenus. Je crois que chacun choisit sa voie en fonction de sa propre histoire. Je crois que c'est ma vie qui m'a imposé de devenir l'avocate des victimes. Il se trouve que j'ai été victime et que je l'ai payé chèrement. Cette route est dangereuse. On est venu 50 fois. Jeanne Collard ne conduit plus elle-même, elle a bien trop peur. Mais il faut continuer à avancer et à se battre. C'est donc Jean, son chauffeur, qui se charge d'elle chaque jour. La voiture me fait très très peur. Je repasse en voiture tout ce que je peux voir à longueur de journée, les accidents que je vois, le mien. J'ai une vraie terreur de la voiture. Aujourd'hui, direction Clermont-Ferrand. Avec elle dans la voiture, Jean-François, son mari, rencontré 1 an après l'accident de Jeanne. Jean-François est conseiller juridique. Il travaille désormais avec sa femme pour la même cause. Le couple a rendez-vous avec ce jeune homme. Il s'appelle Alexandre, il a 20 ans, une autre victime de la route. Son dossier sera jugé dans quelques mois et face à la compagnie d'assurance, il faut défendre la famille d'Alexandre au mieux de ses intérêts. Voilà, on refera une expertise. Le couple soutient une famille perdue au milieu des méandres administratifs et juridiques. Donc ça, c'est les demandes. Okay. Ensuite, il va y avoir ce que va offrir l'assureur en face. Et le juge, il va évidemment trancher entre les deux. Lisez-la tranquillement, mais c'est très compliqué, donc c'est très très technique, les liquidations de préjudice des handicapés. Reste l'irréparable. L'accident d'Alexandre, une banale histoire de sortie de boîte de nuit. 5 copains dans une voiture et un conducteur qui prend le volant ivre. Le conducteur s'en sort, Alexandre lui est paraplégique. Quand ton accident est arrivé, tu étais passager, non, d'un véhicule. Ouais. D'un copain à toi d'ailleurs, non? Ouais.
Une connaissance. Une connaissance. Qui est jamais venue te revoir. Non. Tu lui en veux? Ah oui. Oui. Ouais. En principe, quand c'est des sorties de copains ou de connaissances, le copain on le revoit jamais, quoi, ni à l'hôpital, ni. Ça c'est vraiment un truc très fréquent, quoi, qu'on retrouve dans quasiment tous les dossiers. Une fois de plus, l'oreille attentive de Jeanne. Elle connaît par cœur les mots qui apaisent. Elle aussi est passée par là. À l'école. T'as le moral? Ouais, ça va. Ouais. En fait, ce qui te fait du bien, c'est de retourner au lycée. Aussi, ouais. Bah ouais, ça fait du bien. Ça fait une vie sociale un peu, tout ça. En tout cas, t'as drôlement changé. Moi, je me rappelle, j'avais été te voir à l'hôpital. Ouais. Il disait pas un mot, il était perdu, quoi. Et ça fait plaisir, quand même, de... C'est un sacré bonhomme, quoi. Ouais. Sacré bonhomme. Ouais. Retour à Paris. L'infatigable Jeanne est déjà sur le pied de guerre. Car une autre urgence l'attend et toujours la même verve. Écoutez, moi j'ai eu au téléphone un type dans le quotient intellectuel et moins 28. Je lui ai dit, mercredi, je déclencherai l'offensive contre votre société. Celui qui me propose 99%. Au téléphone, une compagnie d'assurance. Elle a décidé d'envoyer un jeune accidenté de la route dans un centre spécialisé. Pour la compagnie, ça coûtera moins cher que de l'installer chez sa mère. De quoi révolter l'avocate. Ah mais non, mais attendez, le con que j'ai eu hier au téléphone, il estime que c'est pas à la mère de décider. Que c'est à l'assureur de décider pour la mère. Bah bien sûr. Je sais pas, c'est de l'écœurement. Mais comment des êtres humains peuvent me dire? Il faut pas qu'elle récupère son gosse. Enfin, je veux dire, qui c'est cet individu pour dire une chose pareille? Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a rendu fou parce que ça tombe en plus sur quelqu'un qui est seul dans la vie, qui a pas un sou, qui... voilà. Face aux nouvelles victimes et aux nouveaux drames, Jeanne s'est restée forte. Mais ce que l'avocate ne dit pas à ses clients, c'est qu'elle aussi doit soigner les séquelles de son accident. Dans cet hôpital parisien, le médecin qui lui a sauvé la vie il y a 12 ans, elle le consulte régulièrement. Écrasez-moi la main très fort. Est-ce que ça fait mal? Bah, un tout petit peu là, ouais. Et on plie un peu le genou pour voir. Ça fait mal? Ah oui. Non, je ne retirais pas. Je ne retire pas. Par moment, il triple de volume. Il y a des jours où c'est insupportable. La partie longue d'un os et la partie articulaire, c'est ça. Alors, elle a du matériel. Elle a déjà subi 5 opérations pour soulager sa douleur. Il faudrait l'opérer une nouvelle fois, mais l'avocate s'y refuse. Mais il faut passer outre la peur du chirurgien ou peur à nouveau de souffrir, d'avoir une plaie opératoire. Je le sais, mais je le ferai pas. Je sais bien. Moi, je commence à vous connaître, ça fait 12 ans. 12 ans. Qu'est-ce que vous pensez alors? Vraiment une femme formidable? Oui. Ouais, beaucoup de courage, un détonateur. Je pense que l'accident était un détonateur pour tout. Un grand choc, comme ça l'est souvent chez beaucoup de patients. Et puis une révélation, parce qu'en fin de compte, elle a trouvé sa voie. Je vous redirai jamais merci pour tout. Je leur ai dit, il était compétent, mais en plus, il était humain. Mais beaucoup de chirurgiens sont humains. Non. Le secret de l'humanité de Jeanne Collard, nous l'avons découvert chez elle, dans la maison de famille qu'elle possède à Aix-en-Provence. Ici, Jeanne Collard retrouve ses 3 filles et ses 4 petits-enfants. Ça, c'est un moment de bonheur. Ah oui. Ah ça oui, alors là, vraiment. Bonjour, chérie. Bonjour, mon prince. Bonjour. C'est la vie qui continue. C'est la vie, hein, c'est la force de vie. La force de vie de Jeanne, la clé de son histoire, c'est sa fille Eva, 24 ans. La Benjamine née handicapée à la suite d'une erreur médicale. Une enfant que Jeanne a longtemps rejetée, n'acceptant pas son handicap. Mais en 1993, suite à son accident de voiture, Jeanne est elle-même hospitalisée. Elle découvre alors sa fille handicapée sous un nouveau jour. Et moi, c'était un torrent de larmes de voir Eva parce que je mesurais ce que ma fille souffrait depuis longtemps, quoi. C'était... je vivais enfin ce qu'elle avait vécu. Voilà. J'avais très peur qu'elle reste handicapée, donc ça c'était une vision pour moi affreuse, parce que je voulais pas qu'elle vive, que je vis. Et je m'en voulais vachement de ne pas pouvoir, au contraire, être digne.
pas digne, je m'en fous d'être digne. C'est pas pouvoir être forte pour elle, ce que j'avais depuis longtemps pas su faire. Mais l'accident, il a surtout été pour moi l'arrêt de ma fuite. Parce que quoi que tu fasses dans ta vie, la vie, elle te rattrape. Voilà, le handicap d'Eva, tu vas pas pouvoir le fuir toute ta vie. Et là, il t'a rattrapé. Voilà. Et maintenant, il est temps de l'assumer et passer à un autre combat, qui était celui de la sécurité routière. C'était dire à Eva, j'ai pas su me battre pour les handicapés quand tu es née. Cet accident, c'est la porte ouverte au combat que je vais mener. Et ce combat, je vais te l'offrir. Voilà. Aujourd'hui, Jeanne Collard a trouvé dans sa douleur une nouvelle énergie. Elle l'a mise au service de ceux qui, comme elle, sont plongés dans l'épreuve.